L'histoire suit la vie d'un homme qui est d'un côté de la guerre et d'une princesse qui est de l'autre côté. Dans ce monde chaotique, il y a un an, notre protagoniste qui est un saint disciple a sauvé une sorcière ennemie qui avait été capturée. À cause de cela, il a perdu son titre et a été piégé. Mais comme il est très fort, il a fini par être libéré en échange de l'accomplissement d'une certaine mission. La mission est d'éliminer une sorcière de race pure, mieux connue sous le nom de sorcière des glaces. Après avoir récupéré sa liberté et ses armes, Iska a également demandé à recruter ses anciens compagnons pour cette mission. Et dans la nuit, Iska retrouve ses compagnons qui sont très heureux de le voir libéré. Après la réunion, tout le monde monte dans une voiture blindée et entame une conversation sur sa mission. Et à la fin de la conversation, Iska dit que son objectif est le même qu'avant, qui dans ce cas est de mettre fin à cette foutue guerre. Ainsi, le lendemain, après être arrivé à la base militaire et s'être reposé, tout le monde monte dans la voiture et se dirige vers le lieu des combats. Sorti de nulle part, ils sentent une attaque ennemie et sautent hors de la voiture. Dehors, Jim passe presque par derrière, mais Iska sauve à temps. Peu de temps après, le groupe de nos personnages principaux est encerclé et une bataille commence. Et après avoir affronté tous les ennemis, le groupe d'Iska est attaqué par une servante au sommet d'un golem de merde, je veux dire, quelque chose de marron. Lorsqu'elle est attaquée, Iska supprime complètement les arts spirituels de son ennemi, et quand la fille ouvre la bouche pour se plaindre, Iska s'avance et, avec sa lame pointée vers son cou, il demande où est la sorcière des glaces. En réponse, la femme de chambre essaie d'agir intelligemment, mais à cause de cela, elle finit par avoir le visage appuyé contre le sol. De nulle part, un brouillard apparaît et Iska se retire. À ce moment, la sorcière glacée apparaît et on voit qu'elle est très puissante. Après son apparition, elle lance un sort qui gèle tout, y compris l'endroit qu'elle voulait détruire. Ainsi, comme la mission d'Iska est de l'éliminer, il se lance à sa poursuite. En réponse, elle l'attaque avec d'innombrables épées de glace. Mais d'une manière ou d'une autre, Iska parvient à utiliser pratiquement le même art astral. Au cours de cette bataille, la fille de glace demande à Iska d'abandonner. En réponse, le gars se met en colère et dit qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas mis fin à cette guerre. Ces mots de sa part font perdre son sang-froid à la jeune fille et commence à se disputer avec lui. Sortie de nulle part, elle glisse et le mec la tient dans ses bras. À ce moment-là, si j'étais le protagoniste, l'anime serait déjà terminé car je la couperais en 357 morceaux. Mais contrairement à ce que je ferais, Iska a tenu le froid et lui a demandé si elle allait bien. Cela fait honte à la sorcière des glaces nommée Alice et recule. Peu de temps après, les compagnons d'Iska arrivent et sont terrifiés par le scénario glacial que la sorcière a créé lors de sa rencontre avec Iska. Cette même nuit, la sorcière des glaces décide de se rendre dans la ville neutre pour voir une pièce de théâtre et se détendre un peu. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que la personne qui regardait la pièce romantique à côté d'elle tout le temps serait son plus grand ennemi. Après cela, la scène revient à la veille, et l'esprit de notre protagoniste était un peu perturbé après avoir combattu la glace. Le capitaine de son groupe, pour tenter de lui remonter le moral, l'emmena dans sa chambre et lui donna un billet pour voir un opéra. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à côté d'Alice et qu'il l'a vu pleurer pendant toute la pièce. En voyant Iska, Alice se prépare à l'attaquer, mais sa servante lui rappelle qu'ils sont dans une ville neutre. Cela dit, chacun d'eux va dans une direction différente. Mais à la fin, ils finissent tous les deux par se retrouver dans un restaurant célèbre. Comme Iska avait fait la réservation auparavant, il a autorisé les filles à rester à côté de lui. Et pour ne pas échapper à la situation, les deux ont fini par rester. Un peu plus tard, Iska et Alice commencent à parler comme si elles étaient de grandes amies. À la fin de cette journée, la servante demande à Alice de garder secret les événements aux côtés d'un ennemi car cela pourrait provoquer un grand tollé dans le palais. Ainsi, quelques jours s'écoulent et le groupe d'Iska commence à s'entraîner pour une énième nouvelle mission. Puis, comme Iska n'arrive pas à dormir depuis sa rencontre avec Alice, un de ses supérieurs lui a donné un autre billet pour voir quelque chose dans la ville neutre. Pendant ce temps, nous voyons la mère d'Alice poser des questions sur l'épéiste qui était plus fort qu'un saint disciple. Et elle ne fait que poser ces questions car après le combat d'Alice contre Iska, la vieille sorcière scellée commença à se libérer du sceau. Finalement, la mère d'Alice, effrayée par le pouvoir d'Iska, la força à arrêter de se battre jusqu'à ce qu'il puisse recueillir plus d'informations. En réponse à cela, Alice a décidé de retourner dans la ville neutre. Et le lendemain, Iska et Alice étaient de nouveau ensemble à cause du scénario. Comme cet endroit est une ville neutre, Iska invite Alice à l'accompagner au musée. Mais elle refuse et passe du côté opposé. Et comme la princesse des glaces n'est pas avec sa servante, elle a fini par se perdre. Heureusement, elle a retrouvé Iska et le gars l'oblige à aller au musée avec lui. Lors de ce voyage dans un lieu plein d'art, Alice est impressionnée par les choses qu'Iska peut remarquer dans les arts. Et à la fin de la journée, ils boivent tous les deux un peu et Iska dort. À ce moment-là, Alice pouvait facilement l'éliminer, mais au final elle se contentait d'admirer le joli minois du gars. Le lendemain, les grands supérieurs d'Iska l'appelèrent et le félicitèrent pour ses exploits contre la sorcière des glaces. Maintenant, ils ont l'intention de lui rendre sa position et de le rendre innocent s'il parvient à capturer la fille de glace. Après avoir entendu cela, Iska décide d'aller dans la ville neutre et de chercher Alice. Pendant ce temps de l'autre côté de l'écran, Alice réussit à rassembler quelques informations sur Iska. De cette façon, elle a découvert que depuis qu'il était petit, il avait toujours été un génie avec l'épée, mais parce qu'il avait libéré une sorcière, il avait fini par être arrêté. Découvrir cela a laissé Alice pleine de doutes
doute. Alors elle a également décidé de se rendre dans la ville neutre. Alors le lendemain, les deux finissent par se rencontrer en ville. Et après qu'Alice se soit présentée au capitaine Iska, tout le monde est allé dans un endroit isolé pour parler. Au cours de la conversation, Iska dit qu'il a libéré cette sorcière à l'époque car elle avait environ 12 ou 13 ans et avait un faible pouvoir magique. Cela dit, il affirme que son objectif est de parvenir à un cessez-le-feu. Après avoir écouté Iska, Alice l'appelle pour devenir son subordonné. Et avant qu'il puisse répondre, le ciel se brise et de l'intérieur surgit le fondateur des sorcières. Et comme Iska représentait un danger pour elle, la sorcière se mit rapidement à attaquer. De l'autre côté de l'écran, on voit la mère d'Alice heureuse que la vieille femme soit libérée car grâce à son pouvoir, les sorciers gagneront rapidement cette guerre. Pendant ce temps, Alice essayait d'empêcher l'ancien sorcier de nuire à la ville neutre. À ce moment, la vieille femme attaque Alice et Rin la défend. En fin de compte, notre protagoniste et Alice décident d'affronter et d'éliminer la vieille femme ensemble car ses pensées sont complètement contraires à ce qu'ils veulent. Pendant la bataille, la femme âgée utilise différents types d'éléments dans sa magie, mais grâce au pouvoir qui va au-delà de l'amitié, Iska et Alice parviennent à faire pression sur la femme âgée. Et la bataille se termine, avec Iska avançant vers la vieille femme en empruntant un chemin improvisé et une défense de glace qu'Alice lui a confectionnée. Grâce à cela, Iska parvient à endormir à nouveau Nebuli. Finalement, comme Iska et Alice étaient fatiguées, elles décidèrent de mettre une trêve dans leur dispute. Dans le prochain épisode, on voit Iska dans une autre mission. Cette fois, le gars est dans un casino avec son groupe et ne connaît même pas l'objectif de la mission. Pendant que votre capitaine perd son argent en essayant de gagner de l'argent pour acheter un char de combat. On voit qu'Alice vient d'arriver dans ce casino. Cependant, la sorcière blonde n'arrête pas de penser à Iska. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, Alice a fini par gagner beaucoup d'argent, mais elle a pris tout cet argent et l'a donné au partenaire d'Iska. En quittant ce casino, Alice s'est rendue chez une diseuse de bonne aventure et peu de temps après, Iska s'est également rendu chez la même diseuse de bonne aventure. Et ils reçurent tous les deux la même nouvelle, la personne qu'ils cherchaient se trouvait à proximité. Sortie de nulle part, la femme qui donne les ordres au groupe de nos personnages principaux change leur mission en une mission encore plus compliquée. Cette fois, ils devront conquérir un vortex capable de donner vie à une nouvelle sorcière ancienne comme cette Nebuli. Si les mages ont accès à ce vortex, le cours de la guerre pourrait finir par changer. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, on voit Alice recevoir très tardivement les informations sur ce vortex. Et cela ne fait que se produire alors que les trois familles royales de sorciers se livrent une lutte interne les unes contre les autres pour tenter que l'une soit meilleure que l'autre. Quand Alice décide d'enquêter sur les sorciers qui étaient déjà au courant, un homme masqué apparaît en train de pointer des couteaux sur les autres. Cet homme dit que cet arrêt sur lequel ils enquêtent n'est peut-être pas un vortex mais une fuite de gaz. En plus de mentir en face, il demande à Alice de ne pas diffuser cette information. Le lendemain, Iska et son groupe rencontrent d'autres personnes, et ils reçoivent les ordres de celui qui occupe le 8e siège des Saints Disciples, le fameux sans nom. Après avoir dit à tout le monde de se battre et de ne pas se mettre en travers de son chemin, Namel dit à tout le monde de commencer la mission. Un peu plus tard, déjà à l'intérieur du vortex, le groupe d'Iska reçoit la nouvelle que certains chevaliers magiques ont disparu. À la fin de cette journée, Namel dit à personne de s'inquiéter pour les personnes disparues. Trouvant cela étrange, Iska décide d'essayer de parler au gars, mais il refuse d'y répondre car il n'a plus de brevet. Sortie de nulle part, la capitaine de l'Iska appelée Missmi arrive et utilise son rang pour demander à Namel pourquoi il n'a pas envoyé une équipe de secours aux disparus. Finalement, le gars n'a pas répondu du tout et Missmi est allé prendre une douche et a accidentellement montré son corps. Alice a découvert l'emplacement du vortex et a décidé d'y aller juste pour trouver Iska, je veux dire, pour obtenir le pouvoir du vortex pour sa famille. Et au début de l'épisode suivant, la sorcière des glaces trouve le vortex et pour excuse, l'homme masqué dit qu'ils viennent de le trouver. Au même moment, le groupe d'Iska a remarqué la puissante lumière du vortex et était ravi d'avoir été le premier à le trouver. Sorti de nulle part, un autre groupe de chevaliers arrive et quand Missmi embrasse son amie, la femme et révèle qu'elle est en fait une mage infiltrée. Une fois qu'elle a fait cela, elle prend le capitaine Iska en otage. À ce moment-là, Namel apparaît et commence à exécuter les chiens infiltrés. Et alors qu'il était sur le point d'exécuter le dernier d'entre eux, un sorcier lui lance une boule de feu, donnant à la sorcière le temps de s'échapper. À ce moment-là, Namel avait l'intention de frapper Missmi et le mage en même temps. Cependant, Iska est intervenu dans cette attaque et a demandé à Jin de tirer un tracker sur la voiture ennemie. Après avoir été interrompu, Namel s'est mis en colère et a décidé de bombarder l'emplacement du vortex, car les mages devaient déjà être là-bas. Pendant ce temps, Alice faisait face au capitaine d'Iska, et voyant Missmi piégée, Alice décida que ce serait une bonne idée d'attaquer la base ennemie, peut-être qu'ainsi elle sortirait enfin de son impasse avec Iska. Et peu de temps après son départ, les bombardements de l'armée ont réellement commencé. Sans beaucoup d'options, le groupe d'Iska s'en est pris à son capitaine. En se rapprochant du vortex, Iska trouva le capitaine et la défendit. Cependant, une sorcière de sang pur est apparue et son pouvoir lui permet essentiellement de supprimer tout ce que touche les fragments qu'elle contrôle. Iska, réalisant que l'ennemi est fort, décide de se battre avec la plus grande prudence. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, on voit Alice rencontrer Namel, et quand elle se rend compte que le gars est fort, elle utilise sa froide calamité
arrêter et en voyant ce coup, Namel se retire. De retour à Iska, eh bien son ennemi se sentait un saint disciple, alors elle commence à faire appel en reconstituant la bombe qu'elle a lancée et en la lui lançant. Même sous une telle pression, Iska a réussi à évanouir la jeune fille, sortie de nulle part, il a failli recevoir un coup de couteau surprise de la part de l'homme masqué. Cependant, le temps de réaction d'Iska fut suffisamment rapide pour le sauver. Après son apparition, l'homme masqué emmena son proche et jeta le capitaine Iska dans le vortex pour gagner du temps. De toute évidence, Iska l'a poursuivi et pendant l'automne, Alice est apparue pour essayer d'aider Iska. Cependant, l'esprit du vortex a commencé à agir et du coup, nos personnages principaux ont fini par se séparer. Le lendemain, après cette folle mission, le groupe d'Iska reçoit la mission d'infiltrer le château des sorciers et de capturer la sorcière aux glaces. En entendant cela, tout le monde dit que cette mission est impossible. En réponse, la femme dit que dans 3 jours, ils sauront comment il sera possible d'envahir la base ennemie. Et en partant, Nen décide de jeter un œil à la douleur que Miss Mi ressent dans son bras. À ce moment, tout le monde est surpris de voir une marque de sorcier sur le bras de Miss Mi, et heureusement, ils arrivent à la conclusion qu'elle était possédée par l'esprit du vortex, qui la considérait comme un bon hôte. Finalement, les coéquipiers de Miss Mi lui ont demandé de garder cette marque cachée et de rester leur capitaine. Pendant ce temps, on voit qu'Alice en a assez d'aller en ville et de ne jamais retrouver Iska. De l'autre côté de l'écran, tout le monde cherchait un moyen de cacher l'écusson sur le bras de Miss Mi. C'est donc à Iska que l'on doit l'idée d'emmener Miss Mi dans la ville neutre jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Ce jour-là, Alice était également dans la ville neutre et après que Miss Mi soit partie chercher quelque chose à boire, Alice rencontre enfin Iska. Là, les deux restent dans ce pétrin pour parler et parlent toujours du fait d'être ennemis. Sortie de nulle part, la servante d'Alice arrive et donne un soda gratuit à Iska. Lorsque notre protagoniste a bu le soda, il a fini par s'évanouir car la servante avait mis des somnifères dans la boisson. Après qu'Iska se soit évanoui, la servante lui dit qu'elle a mis du poison dans la boisson du gars. Et elle ne l'a pas fait parce qu'elle croyait qu'il ne boirait pas. Comme le gars s'est évanoui, les deux ont décidé de l'emmener avec eux. À ce moment-là, Miss Mi revint et voyant cette scène elle fut secouée, au point que la magie de ses armoiries commença à couler vers l'extérieur. En réponse à cela, Alice l'interrompit et emmena Iska. Et craignant que leur compagnon fasse quelque chose de pire à Iska, Alice et Rin décidèrent de les emmener à l'endroit le plus proche de leur territoire. Pendant ce temps, nous voyons les supérieurs d'Iska élaborer un plan pour sauver notre protagoniste des mains des ennemis et, en prime, libérer un certain homme de prison. Pour que nos personnages principaux puissent faire cela, ils utiliseront une nouvelle technologie qui vient d'être inventée. En gros, ils inventeront de la magie sur leur corps et obtiendront ainsi un faux blason magique. En ce moment, Jim en profite déjà pour injecter cela à Miss Mi et déguiser ses armoiries. En fin de compte, leur mission est de s'introduire dans une prison, de semer le chaos puis de s'échapper. Parce que d'autres escouades se mettront également à fond dans cette mission. De l'autre côté de l'écran, on voit Iska se réveiller et s'énerver d'avoir été droguée. En réponse à cela, les deux filles lui reprochent d'être tombées dans un piège aussi stupide. Revenons au groupe d'Iska, et bien grâce à leurs nouveaux écussons ils ont effectivement réussi à infiltrer le territoire des magiciens. Pendant que tout le monde fait de son mieux, Iska se trouvait dans un appartement luxueux avec les deux filles. Et quand Alice quitte Iska, la servante nommée Rin tente de piéger Iska et de l'éliminer. Cependant, The Maid n'a pas pu éliminer notre protagoniste ligoté et Alice a fini par voir tout cela. À ce moment, le visage de Rin toucha le sol. De l'autre côté de l'écran, nous voyons le groupe d'Iska pénétrer par effraction dans une prison de mages de haut niveau car ils croient que leur ami est à l'intérieur. En fait, le gars était menotté dans un hôtel, mais cette nuit-là, il a même vu Alice dans un certain état. Après être apparu avec peu de vêtements devant Iska, Alice a montré ses armoiries et lui a demandé ce qu'il en pensait. En réponse, Iska a déclaré qu'il ne se souciait pas de savoir si la personne utilisait la magie ou non. Pour compléter, il dit que son capitaine a un blason magique et pourtant tout son groupe continue de soutenir et de suivre ses ordres. Et à propos d'Alice, eh bien, il a dit qu'il la considérait comme une rivale et que cela la rendait heureuse. Au même moment, le saint disciple appelé Rizia a également fait irruption dans la prison dans le but de libérer un homme doté d'un pouvoir démoniaque appelé Salinger. Et après une brève négociation, Rizia a libéré Salinger pour qu'il puisse se venger de l'actuelle reine des sorciers. Après avoir été libéré, le gars a secoué toute la prison et cela a fini par rendre difficile la mission du groupe d'Iska. Au moins, à ce moment-là, Rizia a appelé Miss Mi et l'a informé qu'Iska n'était pas dans cette prison et lui a demandé de reculer. Quand Alice a découvert que le démon Salinger avait été libéré, elle a presque demandé à Iska de l'aider, mais au lieu de le faire, elle s'est habillée pour s'en prendre au gars et a dit au revoir à Iska, lui donnant une écharpe rouge en échange de l'écharpe. Il lui a offert le jour de l'opéra. Pendant ce temps, le groupe d'Iska avait du mal à s'échapper. Miss Mi a donc utilisé ses armoiries pour attirer l'attention de tous, pendant que le reste du groupe trouvait un moyen de faire face aux ennemis. De cette façon, Miss Mi a failli aller voir le paradis, mais son groupe a parfaitement agi pour que cela n'arrive pas. Une fois cela fait, le groupe d'Iska a appelé notre protagoniste et alors qu'Alice et Rin quittaient l'hôtel, Iska entendit son téléphone portable sonner et répondit. Lors de cet appel, notre protagoniste a découvert tout ce qui se passait, mais il n'a pas pu rencontrer son groupe car il était toujours menotté. En pensant à ses menottes, Iska se souvient du foulard qu'Alice
Alice lui a laissé et quand il vérifie, Iska voit que la sorcière froide l'a quitté et lui a donné les clés pour s'échapper. Quelque temps après, Iska rencontre ses amis, cependant, il demande ses armes astrales et encore 15 minutes pour résoudre un certain problème avant de partir. Pendant ce temps, nous voyons Rin parler à Salinger. Dans cette conversation, il est révélé que Salinger a été arrêté car c'est un sorcier qui vole l'esprit qui réside dans d'autres sorciers et parce qu'il en a déjà volé tant, son corps vieux de plusieurs siècles reste jeune. Et maintenant qu'il est à nouveau libre, Salinger a l'intention de consumer tous les esprits et de devenir un être suprême. Après la petite conversation, Rin fait tout ce qu'elle peut pour essayer d'arrêter Salinger, mais toutes ses attaques, qu'elles soient physiques ou magiques, sont facilement évitées par le gars. Et pour humilier Rin, le gars utilise un esprit astral de la Terre qu'il a volé à la famille royale il y a de nombreuses années. Quand le fou est allé en finir avec Rin, Iska l'a sauvé. Et avant de commencer à se battre, Iska a fait promettre à Rin qu'il laisserait tous ses amis traverser la frontière s'il battait ce type. En entendant cela, Rin reste silencieuse et Iska prend cela comme un oui. Lorsque la bataille commence, Salinger attaque Iska avec une magie invisible. Mais notre protagoniste le coupe en deux. Voyant cela, Salinger décida de jouer avec Iska pour découvrir jusqu'où va son pouvoir. Cependant, notre protagoniste a décidé d'en finir avec ce type le plus rapidement possible. Salinger, réalisant la force d'Iska, commence à faire appel en utilisant les esprits astraux qu'il a volés à la famille royale. Et comme notre protagoniste ne connaissait pas ses sorts, Rin a décidé de l'aider. Pendant qu'Iska se battait, Alice donnait des ordres au personnel de la prison quand, sortie de nulle part, elle fut attaquée par Namel. Cependant, le gars avait peur d'être gelé et s'est à nouveau retiré et s'est caché. En regardant la disparition de Namel, Alice a fini par voir Salinger utiliser deux esprits contradictoires pour obtenir un pouvoir de niveau supérieur. Et avec ce pouvoir, il a attaqué Iska et Rin. En réponse, Iska a sauté sur la magie pour le couper. Mais quand il traversa la glace, le feu grandit et l'atteignit. Et quand Salinger crut l'avoir éliminé, Iska apparut s'avançant vers lui et disant qu'une de ses épées annulait les arts astraux et que l'autre reproduisait tout type de magie. Il a donc pu briser la glace et l'utiliser pour se défendre du feu. En colère, Salinger prépara une attaque éclair pour éliminer Iska, mais Rin le défendit, alors il décida d'éliminer la servante. À ce moment-là, Alice est apparue et a sauvé son meilleur et unique employé. Cela a donné à Iska l'opportunité de se rapprocher de l'ennemi et de le forcer à se battre sans sort. Et après sa défaite en escrime, Salinger décide de battre en retraite. Le lendemain, nous voyons que le sans-nom qui a attaqué Alice était en fait Rizia portant l'armure hermétique que le sans-nom utilise. Et lors de sa conversation avec le sans-nom, il fut raconté que plusieurs chevaliers avaient infiltré de façon permanente la nation sorcière. Quand Iska revenait avec ses partenaires, il demanda à Miss Mi si elle avait déjà résolu son problème avec ses armoiries. Et la réponse était non. Ce jour-là, pendant la nuit, Rin fut obligé d'admettre qu'elle n'est en vie que grâce à Iska, et même en admettant cela, Rin refusait toujours de permettre à Alice de s'impliquer autant avec lui. Pendant que le vôtre parlait, cette même fille qu'Iska a libérée il y a de nombreuses années surveillait leur conversation avec sa magie. Au début de l'épisode 10, on voit Rizia et les sans-noms raconter leurs derniers actes à l'empereur qu'ils servent. Eh bien, à ma grande surprise, leur empereur est un poilu avec une voix d'homme. De l'autre côté de l'écran, nous voyons la fille qu'Iska a libérée, qui dans ce cas est une princesse nommée Sisbel, envoyée pour accomplir une mission dans laquelle son pouvoir est nécessaire. Revenons à nos personnages principaux. Eh bien, on a découvert qu'ils travaillaient trop parce que Rizia est une patronne irresponsable. De ce fait, ils n'auront pas à partir en vacances forcées pendant au moins 60 jours. Alors qu'ils s'apprêtaient à profiter de leurs vacances, Alice devait travailler comme une folle. De plus, l'environnement dans lequel elle vit est dans le chaos dès que le futur successeur au trône sera déclaré et cette dispute pour le trône se déroulera entre Alice, Sisbel et une autre sœur que nous n'avons pas encore rencontrée. Au milieu de cette confusion, Sisbel part en mission. Et parlons juste de la troisième sœur qui apparaît en train de parler à l'homme masqué. Pendant ce temps, Iska et ses partenaires se trouvaient déjà dans une ville neutre, loin de l'Empire et des mages. Et après avoir profité de la plage, Jean emmène le capitaine ivre à l'hôtel et Iska se retrouve seule dans la rue. Sortie de nulle part, Sisbel tombe sur Iska et les deux se souviennent. Cependant, la jeune fille a disparu au moment même où Nen est arrivé. Et un peu plus tard, on voit Sisbel toute heureuse, disant qu'elle a trouvé le chevalier qu'elle cherchait. Un peu plus tard, nous voyons Sisbel utiliser son pouvoir pour découvrir où Iska est allée et a fait ça. Elle est allée à l'hôtel où il se trouve pour essayer de lui parler. Cependant, en entrant inopinément dans sa chambre, Sisbel fut rapidement immobilisée. Et quand Iska réalisa qui elle était, la jeune fille ouvrit la bouche et lui demanda de l'accompagner jusqu'à la souveraineté, qui dans ce cas est le nom de l'endroit où vivent les sorciers en colère. Dans l'épisode suivant, Sisbel remercie Iska et continue de lui demander de l'accompagner. Avant de lui répondre, Iska demande pourquoi la fille l'a choisi. En réponse, Sisbel dit qu'en raison de son pouvoir, elle sait qu'elle ne peut faire confiance à personne d'autre qu'à lui. Cela dit, la fille part et promet de revenir pour découvrir la réponse d'Iska. Pendant ce temps, à l'intérieur du château des sorciers, Alice découvre que sa sœur cadette connaît Iska. Et craignant que la jeune fille soupçonne sa relation avec le chevalier de l'Empire ennemi, Alice trouve un moyen pour que la reine l'envoie voir Sisbel. Pendant ce temps, les plus hauts gradés de l'Empire ont appris que Sisbel est seule dans une ville neutre. Et visiblement
lors de cette rencontre, ils ont décidé de la capturer. Le lendemain, on voit la sœur aînée des deux princesses dire à l'homme masqué que ses sœurs trahissent peut-être le royaume. Craignant de ne pouvoir les arrêter, la princesse aux cheveux verts nommée Elthéar demanda à l'homme masqué d'être le juge de ses sœurs. Pendant ce temps, Alice était en route vers sa sœur, et en chemin, elle aperçut d'étranges empreintes de pas accompagnées d'huile. Le même jour, Iska rencontra à nouveau Sisbel, et cette fois, il l'accompagna dans un endroit isolé. Là, Sisbel s'est ouverte en admettant qu'elle est la troisième princesse et qu'elle veut juste son aide, car elle sait que quelqu'un envisage de tuer sa mère et de blâmer l'Empire pour que la guerre revienne en force. Pour éviter cela, Sisbel veut qu'Iska l'accompagne. En réponse, Iska dit qu'il ne peut pas l'accompagner, car ce qu'il désire, c'est la vraie paix. Sorti de nulle part, cet homme masqué apparaît derrière eux et semble avoir enregistré toute la conversation. Et puisque le but de ce type est d'essayer de gagner une élection et d'obtenir un poste plus élevé, il déformera complètement cet enregistrement en sa faveur. Sans beaucoup d'options, Sisbel a décidé de fuir. Cependant, un robot géant de l'Empire apparut pour la capturer. Voyant cela, Iska essaya de la sauver, mais l'homme masqué et ses subordonnés commencèrent à se mettre en travers de son chemin. À ce moment-là, le groupe d'Iska semblait redonner du moral. Cependant, le robot de l'Empire peut détecter l'énergie spirituelle des gens, c'est pourquoi le capitaine de l'Iska a été désigné comme l'une des cibles. Mais ce que veut vraiment le robot, c'est capturer Sisbel. Voyant que la jeune fille est en danger, Iska court pour la défendre et grâce à Nen il obtient ses épées pour pouvoir se battre. Lorsqu'elle était défendue, Sisbel augmentait encore plus son désir de s'asseoir sur les genoux d'Iska. Pendant ce temps, Jin et Miss Mi combattaient l'homme masqué. Et alors que Jin était sur le point de gagner le combat, l'homme masqué a commencé à utiliser son pouvoir, qui dans ce cas est un simple acte de courte téléportation. Même en utilisant son pouvoir, Jin réussit à le frapper. Cependant, le coup de feu a touché l'enregistreur qui stockait les preuves contre Sisbel. En colère, l'homme masqué a demandé à ses subordonnés d'y mettre le feu. Cependant, le pouvoir magique de Miss Mi ne leur permettait pas d'attaquer. De l'autre côté de l'écran, le robot de l'Empire commença à charger un canon à énergie spirituelle. À ce moment-là, si Iska n'avait pas sauvé Sisbel, elle aurait été brûlée. Après avoir échoué à frapper Iska d'un coup, le robot débloque ses limites. En réponse à cela, Iska dit à Nen de battre en retraite et attaque le robot. Et grâce à une morale donnée par Sisbel, Iska a réussi à porter un coup direct sur le robot. Cependant, le robot n'a pas été vaincu mais a changé de forme, piégeant Sisbel et devenant plus rapide. À ce moment-là, la situation a failli devenir moche pour Iska, mais Alice est apparue pour l'aider. Ensemble, les deux ont attaqué le robot et au cours de cette bataille, Iska et Alice ont découvert que l'ennemi est une sorte d'être spirituel. Par conséquent, pour éviter de nouvelles destructions dans le monde, notre couple ennemi a chargé vers l'ennemi et leur musique de combat a commencé à jouer. Et quand cette chanson joue, il n'y a aucun ennemi qui puisse vaincre les deux unis. Après avoir éliminé l'entité que l'Empire contrôlait, Sisbel est finalement sauvée. Un peu plus tard, la jeune fille se réveille et voit Alice à côté d'Iska. À ce moment-là, elle demande quelle est leur relation. En réponse, Alice dit qu'elle ne sait pas qui il est. Pour cette raison, Sisbel dit qu'Iska est le chevalier de ses rêves et essaie déjà de lui envoyer la réplique. Cependant, Iska met le pied dans la direction de ses amis, laissant ses princesses seules. Et l'anime se termine avec Salinger rencontrant l'empereur. Elthéar se fait gronder par la reine. Et Iska retrouve Alice dans une ville neutre. Ensemble, ils promettent tous les deux de faire comme s'ils ne se connaissaient pas et de continuer ensemble à parcourir le chemin de la vraie paix.